Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce soir, 22 h. Voici les titres. Dans l'actualité nationale, le ministre Saïd Nour Hassan en mission à Addis Abeba. Autre actualité de ce soir, cérémonie officielle de fin des stages du certificat militaire du premier degré. Aux nouvelles mondiales à présent dans la région, l'Ouganda a annoncé la fin de l'épidémie après 42 jours sans nouveau cas grâce à une réponse sanitaire efficace et une forte mobilisation des équipes médicales. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Donc, dans les titres, j'ai mentionné que dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation du partenariat stratégique unissant la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, une importante délégation djiboutienne a effectué du 29 au 31 juillet 2026 une visite officielle à Addis Abeba, conduite par son Excellence M. Saïd Nour Hassan, ministre des Infrastructures et de l'Équipement de la République de Djibouti. Cette délégation comprenait les principaux responsables et acteurs de l'ensemble de la communauté portuaire et ferroviaire djiboutienne. Cette mission s'est déroulée à l'invitation de son homologue éthiopien, Dr Alemu Sime Feissa, ministre des Transports et de la Logistique. S'inscrivant dans la continuité des échanges réguliers de haut niveau entre les deux pays frères, cette visite visait à donner une nouvelle impulsion à la coopération multimodale, notamment dans le domaine des transports, de la logistique, du développement des corridors et de la modernisation des infrastructures. Le 30 juillet 2026, le ministre Saïd Nour Hassan a été reçu au siège du ministère éthiopien des Transports et de la Logistique. Cette rencontre de courtoisie marquée par une grande convivialité, une volonté partagée de raffermir les liens fraternels a été suivie d'une présentation des délégations respectives, puis d'un entretien au huis clos axé sur les enjeux stratégiques et les dossiers d'intérêt commun. Au cours de la journée du 30 juillet, les deux ministres se sont rendus sur le site du port sec de Mojo. Après une visite guidée des installations logistiques des hubs clés, une cérémonie officielle s'est tenue pour la remise du titre d'occupation d'une parcelle de 50 000 m² attribuée à l'État djiboutien à des fins logistiques. Autre actualité de ce soir, les activités estivales 2026 lancées sous les signes de la jeunesse, de la culture et de la découverte des talents. Offrir aux jeunes djiboutiens un espace d'expression, de loisirs et de valorisation de leurs talents. Tel est l'objectif des activités estivales 2026 officiellement lancées jeudi soir au Théâtre des Salines par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec le secrétariat d'État chargé des sports. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme Fordousa Moussa Ege, ministre de la Jeunesse et de la Culture, en présence de Mme Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargé des sports, du vice-président de la commune de Boulaous, des représentants de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé, du CREFA, des responsables des centres de développement communautaire ainsi que de nombreux jeunes et invités. Ce lancement a été marqué par la première édition du concours national de détection des jeunes talents en chant. Plusieurs jeunes artistes ont ainsi dévoilé leur performance devant un public enthousiaste et un jury chargé d'évaluer les prestations. À l'issue de cette première soirée, 10 candidats ont décroché leur qualification pour la suite de la compétition qui se poursuivra chaque jeudi soir au Théâtre des Salines jusqu'à la grande finale prévue le 27 août 2026. Au programme de cette édition 2026 figurent notamment des tournois de football, des compétitions de jeux vidéo, des tournois de baby-foot et des tennis de table, mais aussi des conférences religieuses, des concours de danse traditionnelle ainsi que diverses activités éducatives, culturelles et sportives organisées dans les centres de développement communautaire à travers le pays. À travers cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme sa volonté de faire des CDC des véritables espaces d'apprentissage et de cohésion sociale, mais aussi de développement des talents, en offrant aux jeunes un cadre sain et inclusif durant toute la saison estivale. Ces activités estivales 2026 se poursuivront ainsi tout au long de l'été avec un programme riche destiné à accompagner la jeunesse djiboutienne et à encourager son implication dans la vie culturelle et sportive nationale. Nous allons écouter à présent une réaction recueillie auprès d'une participante.
Madame Safiro Blé-Jibril, une jeune femme âgée de 24 ans. Je suis là ici pour participer aux activités estivales pour l'été. Donc d'abord, je salue le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que les secrétariats d'État chargés des sports. Et je viens de citer Luxembourg à Balbala Chermoussa. Ce soir, je suis là ici pour participer et j'ai été élue parmi les finalistes pour l'activité estivale de l'été 2026 qui se réalisera à Djibouti-Ville et plus précisément au Théâtre Saline. Dans son allocution, la ministre a souligné que ces activités traduisent l'engagement du gouvernement sous la haute vision du président de la République à offrir à la jeunesse des espaces dédiés à l'épanouissement, à la créativité, mais aussi à la participation citoyenne. C'est vous demander à vous les jeunes qui êtes assis ici de les écouter parce que c'est un concours. Ce concours sera soldé par un prix. Sachez que ce concours va se passer sur 4 jeudis. Le dernier jeudi sera consacré à la finale. Les meilleurs de chaque jeudi se retrouveront le dernier jeudi pour la finale avec la remise des récompenses. Donc je vous demanderai d'être très attentifs et de bien écouter les concurrents qui vont passer. Et à la fin, les meilleurs qui auront les prix, ils seront accompagnés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour faire chacun un clip des chansons qu'ils vont ou composer après les concours ou des chansons qu'ils vont nous présenter ce soir ou dans les futurs. Donc sachez que ça ne sera pas que ce jeudi. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs jusqu'au jeudi 27. Donc tous les jeudis soirs jusqu'au 27 août. Je vous demande d'encourager les concurrents et de surtout de faire silence pour bien les écouter et de permettre au jury de prendre les bonnes décisions. Merci aux partenaires d'être là, merci à la jeunesse d'être là et je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Et je déclare ouvert les festivités du mois d'août. Et donc, dans l'actualité mentionnée dans les titres, la gendarmerie nationale a célébré jeudi 30 juillet 2026 la fin du stage du certificat militaire de premier degré, connu dans son acronyme, le CM1. Promotion 2025, au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, au siège de l'institution. Cette promotion, composée de 31 gendarmes, dont 2 femmes, a suivi avec succès une formation intensive de 3 mois destinée à renforcer leurs compétences militaires, tactiques et de commandement afin de les préparer à leurs futures fonctions de chef de groupe au combat. Durant 12 semaines, les stagiaires ont pu bénéficier d'un programme alliant enseignement théorique et exercices pratiques portant notamment sur le combat, la topographie, le règlement des disciplines générales des armées, le droit international humanitaire et plusieurs autres disciplines militaires. Cette formation s'est achevée par une série d'évaluations comprenant un examen écrit, des exercices de tir, une marche commando de 8 km ainsi qu'une marche raid jusqu'à la région d'Ali Sébié. À l'issue de ces épreuves, tous les stagiaires ont été déclarés admis avec une moyenne générale de 16 sur 20, illustrant leur engagement et la qualité de l'instruction reçue. Lors de la cérémonie, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a procédé à leur évaluation au grade de gendarme principal, marquant leur intégration au corps de sous-officiers de la gendarmerie nationale. Désormais appelés à exercer de nouvelles responsabilités, ces jeunes sous-officiers poursuivront leur mission au service de la sécurité des citoyens et de la protection des intérêts de la République avec pour valeur la discipline, l'honneur, la loyauté et le dévouement. Direction le Nord à présent, où dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la protection des biens des citoyens, les éléments du commissariat de police de Tadjoura ont mené une opération ayant conduit à l'interpellation de plusieurs individus et à la récupération de nombreux objets présumés volés. L'enquête ouverte à la suite de plusieurs cas de cambriolage et de vol en série a permis de retrouver divers biens, notamment des ventilateurs, des luminaires, une brouette, des matériaux de construction et des pièces détachées neuves, des véhicules ainsi que plusieurs autres objets. Les personnes interpellées ont été présentées devant la justice afin de répondre des faits présumés de cambriolage, de vol aggravé, de recel et d'autres infractions connexes. À travers cette intervention, la police nationale de Tadjoura réaffirme sa détermination à lutter contre les actes délictueux, à garantir la sécurité des citoyens et à protéger leurs biens.
Et donc, météo, Djibouti confronté à une forte chaleur accompagnée de vents soutenus. La capitale djiboutienne et certaines régions connaissent ce samedi des conditions météorologiques marquées par une forte chaleur et des vents soutenus caractéristiques de la saison estivale. Certaines régions ont été arrosées. Les températures élevées associées à des rafales de vent réduisent le confort thermique et augmentent les risques liés à l'exposition prolongée au soleil. Les prévisions météorologiques annoncent des températures pouvant atteindre plus de 40 au cours de la journée, avec des vents d'ouest, des rafales plus fortes par moment. Les autorités recommandent à la population de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes, de s'hydrater régulièrement, de privilégier des espaces ombragés ou climatisés, mais aussi de porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les travailleurs exposés en extérieur. Il est également conseillé aux usagers de la route et aux navigateurs de rester vigilants en raison des vents susceptibles de réduire la visibilité par endroits et de provoquer des conditions de mer agitées. Les services météorologiques de Djibouti poursuivent la surveillance de l'évaluation de la situation et invitent la population à suivre les bulletins officiels de l'ANM. Direction Ouganda à présent, où l'Ouganda a officiellement déclaré le 28 juillet 2026 la fin de l'épidémie d'Ebola après 42 jours. Son nouveau cas confirmé, conformément aux critères internationaux de contrôle des flambées épidémiques. Le bilan final est fait état de 20 cas confirmés, dont 18 patients guéris. Les autorités sanitaires saluent la mobilisation rapide des équipes médicales, des services de surveillance épidémiologique et des partenaires nationaux, mais aussi internationaux, qui ont permis de contenir la propagation du virus. Cette réussite repose notamment sur la détection précoce des cas, le suivi des contacts, le renforcement des structures sanitaires et les campagnes de sensibilisation auprès des communautés. Malgré la fin officielle de l'épidémie, le gouvernement maintient un dispositif de surveillance renforcé afin de prévenir toute nouvelle alerte sanitaire et préserver les acquis obtenus. Direction le Cameroun, où des chercheurs de l'université de Maroua développent une nouvelle solution agricole pour aider les producteurs à faire face aux effets du changement climatique, notamment aux périodes de sécheresse prolongée. Dans l'extrême nord du pays et dans le bassin du lac Tchad, la baisse des précipitations et la dégradation des ressources en eau affectent les activités agricoles. Pour répondre, les chercheurs expérimentent des techniques permettant de réduire la consommation d'eau, préserver l'humidité des sols et améliorer la résistance des cultures. Ces technologies visent à proposer aux agriculteurs des méthodes adaptées aux réalités locales afin d'augmenter les rendements tout en optimisant l'utilisation des ressources naturelles. À travers ces recherches, l'université de Maroua entend contribuer au développement d'une agriculture plus résiliente et au renforcement de la sécurité alimentaire dans une région particulièrement vulnérable au changement climatique. Sport ensuite, où la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 prévue en Maroc du 26 juillet au 16 août 2026 annonce comme une édition majeure dans l'histoire du football féminin africain. La compétition franchira un nouveau cap avec un format élargi à 16 équipes participantes, une première dans l'histoire du football du tournoi, renforçant ainsi sa portée sportive et son attractivité continentale. Organisée sous l'égide de la Confédération africaine de football, la CAF, cette édition sera également marquée par une dotation financière record. La sélection qui remportera le titre continental bénéficiera d'une prime de 2 millions de dollars, confirmant la volonté des instances sportives africaines de valoriser davantage le football féminin et d'accompagner son développement. Au-delà de l'enjeu sportif, la compétition bénéficiera d'une exposition médiatique sans précédent. L'arrivée de grands diffuseurs audiovisuels européens devrait permettre à la CAN féminine 2026 d'atteindre une audience internationale plus large et de renforcer la visibilité des joueuses et des équipes africaines sur la scène mondiale. Ce tournoi réunira les meilleures sélections féminines du continent dans une compétition qui ambitionne de promouvoir l'excellence sportive, le développement du football féminin et l'émergence d'une nouvelle génération de talents africains. Ensuite, la Tanzanie a lancé une nouvelle étape du développement de son réseau ferroviaire à voie standard avec l'extension de la ligne Tabora-Kigoma jusqu'aux rives du lac Tanganyika. Ce projet stratégique vise à améliorer la connectivité entre l'ouest du pays et les principaux corridors du transport régionaux, tout en facilitant les échanges avec les pays voisins enclavés. Selon les autorités, cette infrastructure permettra de réduire les coûts logistiques, d'accroître la circulation des marchandises et de stimuler les activités économiques dans le secteur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. À travers cette extension, la Tanzanie ambitionne de renforcer son rôle de plateforme régionale de transport et de contribuer davantage à l'intégration économique en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs.
En Europe, en Grèce, les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent en Grèce et en Turquie, où plusieurs feux de forêt mobilisent les services de secours dans des conditions particulièrement difficiles. Les fortes températures, la sécheresse et les vents violents compliquent l'intervention des pompiers et favorisent la propagation des flammes dans plusieurs zones touchées. Les autorités ont déployé d'importants moyens humains, terrestres et aériens pour maîtriser les foyers, protéger les populations et limiter les dégâts environnementaux. Des dispositifs de surveillance renforcés restent actifs dans les secteurs à risque, tandis que les autorités appellent les citoyens à la vigilance face aux risques liés aux fortes chaleurs. Et ces incendies illustrent une nouvelle fois les effets de conditions climatiques extrêmes qui touchent la région méditerranéenne, marquée par des épisodes de sécheresse et de vagues de chaleur de plus en plus fréquents. À Gaza, le président américain Donald Trump a dévoilé les détails d'un accord qu'il a qualifié d'historique visant au désarmement du Hamas, estimant que cette initiative constitue une étape clé vers la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessation de la guerre dans la bande de Gaza, qui prévoit un retrait progressif des forces israéliennes ainsi que le lancement des travaux de reconstruction. Lors d'une réunion gouvernementale organisée à Camp David, Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient parvenus à une entente avec Israël sur cet accord, ajoutant que l'État hébreu était très satisfait de ce plan malgré les interrogations persistantes concernant ses modalités d'application sur le terrain. Toutefois, le gouvernement israélien n'a pas encore annoncé son approbation officielle de l'accord. Plusieurs médias font état de réserves au sein de la coalition au pouvoir, notamment sur le lien entre le retrait des troupes israéliennes et le désarmement du Hamas, ce qui pourrait compliquer ou retarder la mise en œuvre du plan. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce journal de 22h. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.